Bonsoir! Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo aujourd'hui en Facebook Live. Puis, je pense que c'est un sujet qui peut intéresser certaines personnes, des personnes qui ont choisi au niveau de leur âme de faire un parcours en conscience à un certain moment. Donc, je veux faire en sorte de raccourcir cette vidéo-là qui était de 40 minutes pour faire une version plus courte. Donc, en vous partageant avec du concret ce qui s'est passé dans les derniers jours de façon très compactée avec mon fils, des prises de conscience qui servent à mon évolution, qui sont pas très agréables sur le moment, mais euh, qui m'aident à cheminer avec lui. Donc, je vais le prendre en exemple à certains moments, me prendre en exemple aussi pour vous faire mieux comprendre les choses, peut-être. Donc, cette vidéo-là parle du chemin de la conscience envers son enfant, envers soi, envers son enfant. Clairement, ceux qui sont là-dedans, ben, vous savez de quoi je parle quand je parle de conscience. C'est un chemin qui se termine jamais parce que quand on défait un nœud, il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis on est peur des couches à long terme quand on est accompagné de personnes qui peuvent faire des traitements énergétiques et tout ça. Mais d'accompagner son enfant en conscience. Et là, la clé, euh, en allant démystifier ce que notre enfant porte au niveau de son âme et non seulement au niveau du physique. Je vous explique un peu. En fait, dernièrement, j'ai vu la vidéo de Suzanne Deborah Jennings qui en parlait de comment accompagner son enfant à travers la nouvelle terre. Puis là, ce concept-là, il est un peu spiritualisé en ce moment avec beaucoup de marketing. Je veux pas faire. J'ai pas envie de tomber dans la spiritualité bonbon avec ça, mais clairement, c'est par mes perceptions, parce que j'ai reçu comme information, clairement, la nouvelle Terre s'amorce en même temps que la nouvelle. L'ère du Verseau qui vient de s'amorcer. Donc voilà, c'est un parallèle aussi à faire. Et en fait, quand on est dans un chemin de conscience, on est conscient notre corps, c'est une enveloppe, mais que ce qui habite notre corps, c'est notre âme. Notre âme détient plusieurs mémoires, plusieurs liens, c'est le bon mot, c'est mémoire, que ce soit karmique, transgénérationnel, puis tout ça. Et si on s'interroge sur soi, puis qu'on a des enfants, d'aller définir un portrait de mémoire, ça peut être intéressant pour mieux l'accompagner dans son développement. Là, vous m'excuserez, j'ai des allergies, puis j'ai mon Kleenex pas loin. Puis voilà. Donc, de s'interroger plus loin que ce qu'on est capable de voir, toucher, ressentir physiquement. Oh, mon chaise bas. C'est vraiment intéressant. Fait que voilà. Euh, Par rapport à ce qui s'est passé en lien avec moi ces derniers temps et mon fils Zachariel, ce qui est arrivé, c'est que hors contexte, lui, il m'a dit non, je t'aime pas, maman. J'aime juste mamie. Là, évidemment, moi qui facilement tombe dans l'émotionnel, clairement, j'ai eu ma claque d'en face, littéralement, au sens énergétique comme physique, parce que suite à ça, euh, il y a comme une sinusite qui m'est apparue. Clairement, j'ai sauvé un docteur parce que je suis allée enlever de mes énergies toutes les émotions qui ont été vécues quand mon fils me dit ça. Fait que, ça a désengorgé mes énergies, donc ça l'a fait le ménage. Et là, j'ai plus de sinusite. Fait que voilà, c'est vraiment intéressant, là. Mais quand un enfant nous dit ça, non, je t'aime pas, maman, clairement, le cœur de mère en prend une claque. Mais dans hors contexte comme ça, tu dis, hey, attends un petit peu, là, qu'est-ce qui vient de se passer pour qu'il me dise ça? Clairement, l'enfant, il va dire qu'est-ce qu'il veut te dire quand ça y tente, quand ça fait son affaire. Puis oui, ça, je comprends. Clairement, on va dire ça, on va
consoler un peu entre mères en disant ça à l'autre personne, puis l'autre va faire comme, ben oui, c'est normal, tous les enfants font ça. Euh, en lien, tu sais, en fait, moi, dans le fond, mon chemin de conscience spirituelle s'est fait à partir quand l'âme de mon fils a tourné autour de moi pour venir m'avertir qu'il s'incarnait sur Terre à travers moi. Puis à partir de là, ben, j'ai eu, oui, des rendez-vous avec ma thérapeute, mais tu sais, j'ai eu plein d'indices, d'infos qui me sont tombés du ciel, si on peut dire ça comme ça, qui m'annonçaient qui allait être vécu dans cette vie-ci avec lui par rapport à notre karma et nos blessures transgénérationnelles à régler. Et puis, ben, tu sais, clairement, quand ton fils te dit non, je t'aime pas, maman, moi, ça me fait tomber dans une culpabilité parce que ça fait partie de mes choses à guérir, mais avec du recul, j'ai fait comme, ben oui, ça fait du sens. Quelle mère normale dirait ça fait du sens qu'ils me disent qu'ils m'aiment pas. En lien avec ce que j'ai vécu dans des vies passées avec lui, ben clairement, j'ai fait du mal, tu sais, puis on est encore là aujourd'hui pour régler ces choses-là, puis lui, dans nos vies, me fait du mal, tu sais, puis c'est vraiment c'est ça, une relation karmique, en fait. On a des choses à revivre ensemble, puis quand un âme s'incarne tout le temps avec les mêmes personnes, les mêmes âmes, donc les mêmes pères, les mêmes mères, puis peut-être que les rôles peuvent s'inverser, tu sais, que ce ne sera pas nécessairement la même mère qui va prendre un rôle de mère, mais elle va être là pareil. Fait que considérant ça, oui, clairement, je suis tombée dans une culpabilité de dire, ben, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, victimite. On retrouve un peu de courage pour se sortir de la victimite puis voir un peu plus clair, tu sais. Puis, ben voilà, tu sais, c'est ça. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner comme ça. Tu sais, même je pense que j'en ai parlé. J'avais trouvé dans ses énergies, à lui et mon fils, mémoire d'avortement. Puis au même moment, moi aussi, j'avais ces mémoires-là qui étaient dans mes énergies. Donc, je t'avais purifié ça, mais ça, c'était en lien avec cette vie-ci, que j'acceptais pas mon fils et que je pensais à l'avortement, mais aussi dans d'autres vies où je me suis fait avorter de cette âme-là. Donc, au niveau de son âme, un rejet. Donc, on vient régler ça. Rejet, abandon. Puis, tu sais, quand on s'introspecte là-dessus, sur notre chemin de conscience, on peut aller voir aussi, il y en a plein, il y en a de plus en plus. Achetez pas tout pour gratuitement dans vos croyances. Là, utilisez votre discernement pour savoir qu'est-ce qui vibre avec vous comme non ou non comme information. Mais Lise Bourbeau en parle des 5 blessures de l'âme. Il y en a plus que 5, par contre, les plus fréquentes, là, tu sais. Donc, c'est ça. C'est très, très puissant, tu sais, dans le fond. C'est que, en fait, oui, on s'incarne dans un corps, mais notre âme, c'est comme une bibliothèque qui a plein, plein de livres à ouvrir, puis pour aller chercher les clés, qu'est-ce qui a à être réglé dans cette vie-ci. Régler les mémoires qui sont logées dans nos corps. Puis, je dis pas que c'est facile, là, je mets de la conscience. Là, loin de là, je suis pas là 24 sur 24, 7 sur 7. Là, je suis pas encore là. Par contre, ça me fait mieux comprendre pourquoi mon fils est en opposition. Ça me fait mieux comprendre pourquoi, même si ça peut être au niveau de la concentration, mais clairement, tu sais, mon fils a vu ma thérapeute aujourd'hui, puis, ben, tu sais, en lien avec l'autorité, il y a des vies où il s'est rejoué les mêmes patterns en opposition avec l'autorité, qui s'est rejoué, il y a eu des blocages au niveau de plein de choses qui faisaient que sa concentration était pas maintenue. Mais on le répète encore aujourd'hui, c'est encore difficile pour mon fils de rester assis plus que 2 minutes. Puis, tu sais, mettons, je montre les couleurs, les chiffres. C'est comme si c'est saturé, il n'y a rien qui rentre là, tu sais. Fait que, au niveau de l'âme, qu'est-ce qui se passe? D'aller reprogrammer le corps dans toutes ses mémoires pour le réaligner, défaire les étiquettes de TDAH, peu importe qu'est-ce que c'est.
Puis c'est ça. Puis en fait, c'est ça, en voyant ma thérapeute aujourd'hui, avec ce qu'elle me dit aussi comme information pour mieux l'accompagner, ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup avec moi. C'est quand mon fils me dit j'aime juste mamie. Ben, c'est parce que clairement, dans cette vie-ci, mamie, c'est la grand-maman. Elle a pris ce titre-là. Dans une autre vie, elle était là, puis c'était sa mère, tu sais. Ça peut être plein de choses. Fait que clairement, tu sais, mon fils, il joue avec ça, tu sais, parce que qu'il a inconsciemment mémoire que ça peut être sa mère. Fait il va adopter une attitude challengeant avec elle. Fait que voilà. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, quand on y pense, là, c'est tellement simple dans le sens où ça, on va croiser quelqu'un sur la rue et on va dire ah, il me semble que je la connais cette personne-là. Dans le fond, tu la connais pas pantoute, mais tu te souviens de son âme, fait que c'est comme si tu la connais. Des patterns là, qu'on va faire là, de vie en vie, tu sais pas de où ça sort, mais c'est comme inscrit dans ton ADN que c'est le même. Fait que d'aller déprogrammer ça pour plus les refaire, tu sais, l'auto-sabotage, là, j'ai rien d'autre qui me vient en tête, là, mais l'auto-sabotage, exemple, ben, c'est à reprogrammer la concentration, l'opposition, nommer-les toutes. Puis c'est ça. En lien aussi avec ma thérapeute, ce qu'elle a fait avec mon fils, parce que clairement, tu sais, moi, je suis émotionnellement impliquée. Fait que c'est sûr que je fais des soins à mon fils. Par contre, il y a tellement de choses à régler, tu sais, en plus de cette vie-ci, ben, il y en a d'autres, tu sais. Fait que moi, je fais le prioritaire dans cette vie-ci, ce qui se passe dans l'actualité. Par contre, un aide extra, là, que ma thérapeute qui va dans d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, c'est que ça reprogramme, là, c'est le jour et la nuit. Puis là, je vais vous dire quelque chose, en fait. Mon fils, ce qu'elle a trouvé au niveau de ses cerveaux à mon fils, puis dernièrement, j'ai dit à mes parents, coudon, on dirait qu'il a régressé, tu sais, dans son apprentissage. Fait que là, elle est allée voir en lien avec ça, au niveau de ses cerveaux, ou dans d'autres vies, nanana. Bon, je vous épargne le détail. Mais reste que dans cette vie-ci, il y a un certain moment, un événement déclencheur, puis là je m'en souviens pas par cœur, mais un événement déclencheur qui a fait en sorte que son système émotionnel a cessé l'apprentissage. Et en fait, on sait que le système émotionnel va aussi... bon, non, je vais reprendre ma phrase. A cessé l'apprentissage. Fait que, exemple, mon fils qui va avoir 3 ans ne va pas sur le petit pot, il est encore aux couches. Je sais pas que j'ai pas essayé, mais j'ai pas poussé la note parce que je le sentais pas prêt. Je sais que le système émotionnel accompagne les pots, le petit pipi dans le pot, parce que quand émotionnellement il n'est pas assez développé, clairement, ces petits gestes-là, ils se mettront pas en place. Croyez-le ou non, là, je ne sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce qu'elle est allée voir? Fait qu'elle est allée reprogrammer la stagnation qui s'est produite au niveau émotionnel. Et ce soir, mon fils est arrivé toute seule en me disant « Maman, j'ai envie de pipi, je vais aller faire pipi dans la toilette. » OK? Fait que là, il était quasiment en train d'enlever sa couche seul, tu sais. Fait que, OK, go, go, go. Là, il a niaisé un petit peu, nanana. Et là, c'était long. Fait que, tu sais, là, j'ai dit peut-être que j'ai entendu, laisse-le tout seul, il va le faire tout seul. Bon, je suis sortie, j'étais allée faire quelques trucs. Même pas une minute, je suis revenue et il avait fait pipi dans le petit pot. Puis là, je vous dis pas que c'est ancré le fait de faire pipi dans le petit pot, mais c'est jamais venu de lui-même avant. C'était comme même pas une option, mais il va avoir presque 3 ans, tu sais. Puis là, clairement, dans la société, on a des normes qu'à tel âge, il faut qu'il fasse un pot sur le pipi, mais chaque enfant est émotionnellement différent. Et mon fils qui n'a pas de père dans l'écart, ben clairement, au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Fait que là, hey, j'ai tellement... j'ai eu le goût de pleurer. Je me suis mis à crier de joie quand j'ai vu qu'il avait fait pipi dans le petit pot. Puis là, tout ce que tu vas me dire, c'est « Il y en a par terre, maman! » Puis là, il avait le goût de pleurer, tu sais. Mais là, je l'ai resécurisé, puis comme... Quelle joie, tu sais, c'est comme, pour moi, c'était tellement une bataille, tu sais, de l'amener là, parce que je le sentais pas prête, puis en même temps, les conditions sociétales me disent que, ben oui, il faut qu'il... Elle a... il est allé. Fait que j'étais vraiment contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? En lien avec les enfants hypersensibles,
comme je vous ai déjà dit, en fait, plus les enfants ont de couches énergétiques, puis là, moi, je peux le tester avec mon antenne, savoir combien il y a de couches énergétiques. Est-ce que c'est un hypersensible, un enfant de lumière, un enfant autiste, Asperger, plus il y en a, plus ils ressentent. Mon fils est un enfant de lumière, donc il est clairement hypersensible parce que l'enfant de lumière dépasse l'hypersensibilité de l'hypersensible. Et ben c'est ça, en fait, tu sais, mon fils qui sait pas comment gérer ses émotions, il s'en va à la garderie. Pas gérer ses émotions, accueillir ses émotions. Il s'en va à la garderie, ben il se retrouve pas tout seul dans ses énergies parce que si son 6 enfants, il ressent il ressent les 6, puis en plus, il ressent l'éducatrice, euh, il se retrouve tout mélangé dans ses émotions, à savoir c'est quoi les miennes, il se posera pas la question, c'est-tu les miennes ou pas les miennes, tu sais, c'est comme, là, désolée, j'ai vraiment des allergies, mais voilà. De là aussi, oui, hypersensible, mais au-delà des sens. Mon fils, je sais qu'il va voir une personne et s'il n'a pas envie d'aller la voir, cette personne-là, c'est que au-delà du physique, il a vu quelle essence habite cette personne-là. Donc, il va, il va se fier à ce qu'il ressent, puis il ira clairement, tu sais, quand on disait « Ah, va donc voir ma tante », dans l'ancien temps, c'était ça. Fait que, tu sais, non, il ira pas. Puis clairement, c'est clair que si je l'oblige, il va faire une grille. On oublie ça. Puis même au-delà de ça, ça peut être aussi une personne qui va reconnaître karmiquement de vie en vie, puis qui va faire dans une autre vie, elle a m'a tué, moi je l'approche pas dans cette vie-là. c'est quasiment ça, tu sais. Fait que voilà, il y a une idée qui m'est passée. Ouais, fait que c'est ça. Puis même, tu sais, le chemin de conscience, c'est pas facile. Je le répète encore, c'est pas évident. Mais en fait, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, là, les enfants qui s'incarnent sur Terre, là, je le vois, là, tu sais, que il y en a combien qui veulent tomber enceinte, qui tombent pas enceinte, puis il y en a combien qui veulent pas nécessairement tomber enceinte, puis qui tombent enceinte. L'enfant veut s'incarner avec des parents en conscience. C'est ça qui, les âmes qui veulent arriver sur Terre. Fait qu'il va pas choisir de s'incarner avec un parent qui est inconscient. De là, tu sais, un peu l'émerveillement de la nouvelle Terre parce que qu'est-ce qui s'en vient malgré le chaos qui se passe actuellement, au-delà de ça, en vue d'auteur, ben ça va être un monde totalement différent dans lequel tout le monde va avoir fait face à toutes leurs fausses croyances, leurs fausses perceptions, leur transgénérationnel, leur karmique, si ça, pour venir à bout d'avoir épuré tout, pour incarner l'amour inconditionnel. Et puis même encore là, tu sais, dans le temps, là, nos parents, nos arrière-grands-parents, peu importe jusqu'où ça va dans le transgénérationnel, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est en fait, moi, comment je travaille avec l'antenne, on a les 4 dimensions de l'amour, que ça s'appelle. Et, exemple, qu'on a été conçu. Les 4 dimensions de l'amour, en fait, c'est au moment où tu as été conçu. Est-ce que tu as été conçu dans l'amour? Est-ce que dans l'intra-utérin, comment ça se passait au niveau de la dimension de l'amour? Aujourd'hui, comment tu es en capacité d'aimer les autres et comment les autres sont capables de t'aimer. Puis en fait, l'humain a développé plein de conditions pour aimer quelqu'un. Fait que dans le fond, ça change toute la donne. Tu sais, quand on était conditionné au quart de tour, fallait faire la famille avec 15 enfants, avoir notre maison, nanana. Ben clairement, ça se peut que cet enfant-là n'a pas été conçu dans l'amour, là, puis qu'il est venu ici pour pas naître dans l'amour, puis affronter, guérir cette blessure-là de l'enfant qui n'a pas été reconnu, entendu, aimé justement. Puis voilà. J'ai plein de choses à vous dire. Oui.
si je prends exemple sur moi, j'ai beaucoup de travail karmique, transgénérationnel, moi qui est en conscience, qui fait un chemin de ça, en tout cas, qui n'est pas tout le temps là-dedans, mais tout a une raison. Moi, en fait, ma mère, elle a fait 2 fausses couches avant moi. Elle voulait absolument un deuxième enfant. Et donc, ça me donne le titre de bébé remplaçant d'une fausse couche. T'sais. Du bébé tant voulu, mais dans le fond, c'est quand même un remplacement. Donc, toute ma vie, j'ai vécu un peu ça, d'être un deuxième, troisième, quatrième, sixième, dixième choix. Parce que j'étais tout le temps là pour remplacer, moi. Puis là, c'est sans dénigrement envers ma mère, tu sais. Je veux dire, je comprends, puis c'est parfait, tu sais. Maintenant, j'en suis consciente, par contre, et avec le travail que je fais en moi, clairement, tu sais, même au niveau amoureux, j'acceptais d'être un deuxième choix. Parce que moi-même, je me choisissais pas, parce que j'acceptais inconsciemment que j'étais une remplaçante. Donc, quand je suis mis à bout de mettre les mots sur les mots, M-A-U-X, M-O-T, S, ben, j'accepterai plus d'être une remplaçante, d'être un deuxième choix. Tu sais, ma place, on a tout un choix de première position, en fait, dans la vie. C'est nous qui se l'accordent en premier pour que les autres nous l'accordent. Puis toute personne est destinée à rencontrer une personne de premier choix. C'est bien fait. Mais voilà, c'est tout un travail. Tu sais, on n'a pas conscience à quel point c'est immense, tu sais, qu'on détient au niveau de l'énergie, de qu'est-ce qui est imprimé dans notre corps énergétique. Puis voilà. Donc, je vous invite vraiment à ceux qui font le chemin en conscience, d'aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de certains comportements de vous-même ou de votre enfant, d'aller voir le dessin de mémoire que l'enfant et que nous-mêmes on porte pour mieux pouvoir avancer. Vraiment choisissez une accompagnatrice, une accompagnante qui vibre avec vous, tu sais, puis qui vous dira pas des cochonneries, tu sais, des conneries. Pour ma part, tu sais, quand moi je travaille, ben, tu sais, je prends le temps de bien me polariser avant pour être vraiment au point zéro, pour être bien enraciné. Puis, tu sais, ça arrive pendant le soin que, whoop, là, je reviens dans mes souvenirs à moi, exemple. Fait que là, si ça me dépolarise, je me repolarise, tu sais, pour être en lien vraiment avec l'énergie de la personne, tu sais, puis d'être juste au moment, juste sur qu'est-ce que je dis. Souvent, les gens sont comme, ah, comment t'as trouvé ça, tu sais, ben c'est ça, tu sais, c'est ça d'être bien polarisé, de maintenir ses vibrations, c'est tout un travail, tu sais, puis voilà, donc je pensais que c'était vraiment nécessaire de vous partager ça, cette expérience-là. Je sais pas si vous allez avoir des questions, vous me les poserez en commentaire, ça va me faire plaisir. Je sais pas si j'ai tout dit ce que je voulais dire, je pense que oui. Puis voilà, si vous souhaitez un accompagnement, c'est toujours les lundis, mercredis, vendredis pour le moment. J'ai 3 disponibilités par jour. Peut-être que ça va bouger, j'ai aucune idée. En fait, oui, j'ai une idée, je pense que ça va bouger, mais quand, comment, pourquoi, je sais pas. Parce qu'on est appelé vraiment à évoluer, puis à suivre le courant, puis à surfer au-dessus de la vague avec tout ce qui se passe. Les énergies collectives sont très encombrantes pour ceux qui ressentent. Et moi, ça m'affecte aussi. Fait que je suis tout le temps en train de me débrancher du collectif. Tu sais, je me rends compte, hey, j'ai mal ici, j'avais pas mal là un matin. Ben ouais, je suis repognée dans le collectif. Tu sais, c'est comme. C'est assez hallucinant. Buvez beaucoup d'eau, de la bonne eau, harmonisée, citron, peu importe qu'est-ce que vous souhaitez, des thés, nanana. Puis voilà. Donc, si je peux vous aider à faire un cheminement en conscience envers vous-même et envers votre enfant, vous, le parent, vous, peu importe, clairement, tu sais, je détiens plein d'informations, puis si ça peut vous aider, tant mieux, à mieux comprendre. Puis même, tu sais,
si vous êtes un petit Thomas et que vous avez besoin de voir pour croire, ben je vous dis, les preuves sont à l'appui quasiment, c'est quasiment dans votre face que même si ça se voit pas, ça se fait, tu sais, c'est comme euh, le jour et la nuit, en fait. Donc voilà, puis en même temps, c'est juste de prendre un soin pour en prendre d'autres parce que, tu sais, des couches, ça s'épure, ça s'épure, ça s'épure, il y a toujours quelque chose, puis c'est ça qui fait qu'on retrouve notre pouvoir souverain, notre verticalité, notre essence à nous, tu sais, non endoctriné, non bousculé par les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Puis, écrivez-moi en commentaire si vous avez des questions. Partagez la vidéo beaucoup si vous sentez que ça peut aider quelqu'un. Euh, En ce moment, tu sais, ma priorité, c'est vraiment d'accompagner pour aider le monde à se guérir, tu sais. Oui, peut-être à travers moi, mais par eux-mêmes aussi. Puis, faire que le monde de demain va être meilleur. Non nécessairement tout étiqueté, tout médicamenté, tout, on le voit de plus en plus dans l'actualité, là, on le voit puis on le voit pas. Au niveau du mental, il y a du travail à faire avec tout ce qui se passe, tu sais. Donc voilà, si je peux être une ressource, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi, puis voilà. Bonne soirée, puis à bientôt. Bye!